Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kellegagnant en charge des formations techniques et aujourd'hui je propose de parler de la thermostatisation simplifiée par Comap. Nous allons passer à peu près 20 minutes ensemble et vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, je vous propose aujourd'hui de revoir les aspects réglementaires qui sont liés à la thermostatisation, ou plutôt à l'individualisation des frais de chauffage, la solution de comptage qu'il faut mettre en place en fonction de la configuration du réseau. Ensuite, on verra le cas de figure où sur le réseau est installée de la robinetterie manuelle Comap, autrement dit des robinets SAR, puisqu'il y en a un peu partout en France. Donc là, on va faire une thermostatisation sans vidange. On parlera ensuite du débit variable dans l'installation et une solution plus qu'intelligente quand on veut thermostatiser son réseau, c'est l'AutoSAR et la TEDSenso. Et je finirai par les bénéfices, donc qui sont issus d'une étude qu'a fait l'ADEME en 2018, donc les bénéfices de la thermostatisation sur la consommation d'énergie. Donc tout d'abord, quelques aspects réglementaires. Alors, les articles de loi, on ne va pas se plonger dans les articles, mais souvenez-vous quand même des dates si vous voulez, vous, aller un petit peu regarder ce qu'il y a dedans. Donc, il y a eu un arrêté le 23 avril 2012, il y a eu décret et arrêté le 30 mai 2016. Tous les deux portent sur la répartition des frais de chauffage dans les immeubles de logement collectif, mais également de la manière dont on va déterminer la quantité de chaleur consommée. Donc là, on s'intéresse au comptage. Autre élément important, c'est l'article 131.4 de l'arrêté du 23 avril 2012 qui, lui, a un paragraphe qui dit que les émetteurs de chaleur doivent être munis d'organes de régulation en fonction de la température et notamment de robinets thermostatiques. Autrement dit, il y a une obligation de comptage de l'énergie consommée par le logement, mais en même temps, il y a aussi une obligation de régulation de température dans le logement. Donc, deux obligations. Alors, qui est concerné par cette obligation d'individualisation des frais de chauffage? Eh ben, ça dépend de la consommation d'énergie primaire du logement. Quand je parle d'énergie primaire, c'est par exemple le gaz. Donc, tous les immeubles de logement qui ont des consommations supérieures à 120 kWh par mètre carré et par an ont dû déjà individualiser les frais de chauffage depuis le 31/12/2017. Pour les immeubles de logement dont la consommation est comprise entre 80 et 120 kWh par mètre carré par an, ça doit être fait depuis le 25 octobre 2020. Et pour tous les logements qui ont des consommations inférieures à 80, c'est notamment toutes les constructions neuves, forcément, il n'y a pas d'obligation d'individualiser les frais de chauffage puisque de toute façon, c'est déjà fait dans la construction. Donc voilà où on en est en termes de durée d'application dans le temps. Les modalités, il y a deux grandes modalités qui sont mises en œuvre. Tout d'abord, les clés de répartition, ça date de 2012. Donc en fait, 70% de la consommation individuelle, donc sur la facture, on va avoir 70% qui va être lié à la consommation individuelle du logement et on aura 30% qui sera lié aux parties communes, à la consommation de chaleur dans les parties communes. Il y a depuis 2020, donc le 24 juillet 2020, une information qui est obligatoire auprès du consommateur. Aujourd'hui, c'est 2 fois par an, voire 1 fois par trimestre. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2002, il y a une obligation d'information qui va être mensuelle et une note d'information à donner au consommateur qui est jointe à la convocation à l'assemblée générale de copropriété. Donc ça, c'est 1 fois par an. Alors maintenant, regardons techniquement parlant la solution qu'il faut mettre en place en fonction du réseau. Premier cas de figure qui est finalement le cas de figure le plus courant et aussi le plus difficile, on va dire, c'est le réseau vertical. Le réseau vertical, pour rappel, c'est quand on a donc une chaudière collective qui alimente donc des colonnes pour alimenter les radiateurs dans les logements. Et vous pouvez voir que sur la colonne, on a directement des radiateurs qui y sont accrochés. Ça veut dire que sur cette colonne, par exemple, celle que je montre sur la droite avec ma flèche, je vais alimenter le radiateur de la cuisine du logement du niveau 1.
Ensuite, le radiateur de la cuisine du logement qui est au 2e étage, le radiateur de la cuisine au 3e étage et ainsi de suite jusqu'au dernier étage. Donc en fait, on alimente le radiateur de la cuisine de tous les logements qui sont superposés. Donc si on veut individualiser les frais de chauffage, eh ben, il va falloir, avoir une action sur le radiateur lui-même, puisqu'au niveau global du logement, ce n'est pas possible. Là, on va installer ce qu'on appelle des répartiteurs de frais de chauffage. Donc, en fait, ce sont des petits boîtiers qui vont être installés sur le radiateur lui-même. Donc, il en faut un par radiateur. Sur ces boîtiers, il y a 2 sondes de température, une côté radiateur, une du côté de la pièce. Donc, en fait, on fait un calcul de consommation en fonction du delta de température qui est mesuré entre le radiateur, du moins la surface de radiateur, et la pièce. Ça implique, pour que ce soit juste, que le répartiteur de frais de chauffage soit installé judicieusement. Judicieusement, ça veut dire déjà que le réseau doit être désemboué. Imaginons qu'on installe le répartiteur de frais de chauffage trop bas sur le radiateur, dans une zone qui est embouée, ben, en fait, on verra une sous-consommation, donc ce ne sera pas judicieux. De même que si le répartiteur est installé trop près de l'arrivée d'eau chaude, ben là, c'est le contraire, on aura une surconsommation qui sera mesurée. Donc, ce répartiteur doit être judicieusement installé, c'est un peu le côté difficile de la chose. Donc, un calcul de consommation et une relève à distance. Bien entendu, pour qu'une thermostatisation fonctionne bien, il faut que le réseau soit aussi équilibré. Le deuxième cas de figure, c'est le réseau horizontal. Ici, c'est simple. On place tout simplement un compteur d'énergie à l'entrée du logement, puisque dans le cadre d'un réseau horizontal, la colonne va alimenter directement l'intégralité du logement. Donc là, c'est facile. Donc la problématique se situe plutôt sur le réseau vertical et c'est ça qu'on va développer maintenant. Donc, premier cas de figure, on a affaire à de la robinetterie COMAP, autrement dit des robinets SAR. Donc, la solution ici, ça peut être le démobloc. Le démobloc, c'est un appareil ici très simple qu'on voit dans sa mallette, qu'on va pouvoir utiliser directement sur le radiateur lorsqu'il est encore en eau, donc on n'a pas besoin de vidanger le réseau. Et il va permettre d'enlever l'insert manuel et donc de transformer le robinet manuel en un robinet thermostatique. On enlève l'insert manuel et on le remplace par un insert thermostatique. Donc au lieu d'avoir une tête manuelle, on aura derrière une tête thermostatique qu'on va venir brancher, qu'on va venir visser sur le robinet thermostatique. Donc ça, c'est une solution qui peut être très rapide pour thermostatiser l'ensemble d'un réseau vertical. Ça s'adresse essentiellement au réseau vertical. On peut donc faire des campagnes. Donc on voit des campagnes où les propriétaires ou alors les bailleurs sociaux vont thermostatiser l'ensemble de l'immeuble. Il faut à peu près 5 à 10 minutes par radiateur une fois qu'on a pris en main l'appareil pour pouvoir thermostatiser un robinet manuel. On peut aussi avoir des campagnes où on va remplacer les robinets thermostatiques vieillissants, donc ceux qui commencent à être âgés, qui sont complètement rouillés et souvent coincés. Donc là aussi, on peut remplacer l'insert thermostatique par un insert thermostatique neuf. Comme vous pouvez le voir, il suffit de brancher le démobloc sur le radiateur, directement sur le corps du robinet qui est en place pour faire la manœuvre. On peut faire ça parce que les robinets manuels SAR, donc de COMAP, ont les mêmes corps thermostatiques que les robinets thermostatiques de COMAP. C'est pour ça qu'on peut faire ça. Donc l'idée ici, le résultat, c'est de remplacer la robinetterie manuelle par de la robinetterie thermostatique. Donc il y a des campagnes qui existent. Quand on ne peut pas faire ça, ben là, on n'a pas le choix. Ça veut dire que sur une colonne ici sur laquelle est branché des radiateurs, donc ici j'ai 8 radiateurs sur 8 niveaux, on n'a pas le choix, il faut intervenir sur le radiateur lui-même pour enlever le robinet manuel et le remplacer par un robinet thermostatique. Donc ça démarre par une vidange globale de la colonne avant derrière d'enlever le robinet manuel en place. Ça, c'est la deuxième solution. Alors, attention au débit variable dans l'installation. Pourquoi je vous parle de débit variable dans l'installation? Imaginons qu'on ait thermostatisé l'ensemble d'une colonne, donc on a remplacé l'ensemble des robinets manuels qui étaient sur les radiateurs, comme par exemple ici sur ma colonne, et on les remplace donc par des robinets thermostatiques.
On part du principe que le réseau est équilibré. Ça veut dire qu'on a, réglé les vannes d'équilibrage et que les débits nominaux sont réglés sur tous les radiateurs. Une fois qu'on aura de la robinetterie thermostatique, on est en fait à débit variable. On fonctionne à charge partielle. Pourquoi? Parce que les têtes thermostatiques, suivant les apports de chaleur qu'il y a dans les logements et suivant comment ils sont réglés, ils vont plus ou moins, ils vont se fermer, s'ouvrir, se fermer et s'ouvrir. À ce moment-là, là où la robinetterie est fermée, bah, on se retrouve avec des quantités d'eau, des débits qui sont trop importants par rapport à l'installation, et ces débits d'eau vont chercher à passer là où la robinetterie est ouverte. La pompe va s'adapter, mais pas complètement. Donc, on aura des surdébits. Et comme vous pouvez voir à partir de calculs, on peut avoir 20% sur le radiateur le plus éloigné de la pompe et ça peut monter par exemple à 34% sur le radiateur du premier niveau. Donc, derrière, des températures qui augmentent. Donc, ça veut dire qu'en termes d'optimisation de consommation de chaleur, ce n'est pas optimisé. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans 80% du temps, puisque l'équilibrage statique parce que l'équilibrage statique ne sera pas adapté à la charge partielle. Donc, idéalement, il faudrait faire de l'équilibrage dynamique et donc introduire de l'équilibrage dynamique dans la thermostatisation. Pour faire le point, sachez qu'un débit variable sur des installations, sur une installation de chauffage, à cause de la fermeture des vannes thermostatiques, ça nuit au confort thermique puisque les températures vont fluctuer dans le logement. On a un risque de bruit dans l'installation puisque on aura des débits qui vont augmenter, donc des vitesses de passage qui vont augmenter par endroits. Et en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas complètement optimisé puisqu'on risque d'avoir une mauvaise température de retour au niveau de la chaudière et des surconsommations au niveau des radiateurs. Donc, idéalement, on va gagner bien sûr en apportant de la thermostatisation, mais on peut aller encore un cran plus loin et cette fois-ci, ça va être en incluant de l'équilibrage dynamique. Donc, la solution en incluant de l'équilibrage dynamique, c'est l'autosar et une tête thermostatique comme par exemple la Senso qui est adaptée pour la rénovation. Alors, un mot sur l'autosar dont j'ai déjà longuement parlé pendant mes webinaires. Vous pouvez le voir ici en haut à droite avec sa bonnette bleue et ici en coupe. Donc, c'est un robinet thermostatique. Donc, on est toujours sur la même typologie de produit, donc avec une aiguille, un ressort. La partie grise ici est la partie qui permet de régler le débit nominal sur le radiateur. Donc, ici, rien de changé. On a bien entendu un siège et un clapet, donc c'est un robinet thermostatique, mais il est aussi muni d'un limiteur de débit. Ça veut dire que le débit nominal qu'on aura réglé ne sera jamais dépassé. Et c'est là en fait la valeur ajoutée de ce produit. Ça veut dire qu'en termes d'installation, ça ne change rien. C'est un robinet thermostatique, donc on va ajouter un autosar sur tous les radiateurs. Donc pas plus de manipulation, pas plus de travail au niveau des radiateurs. Mais comme l'autosar contient donc un limiteur de débit, on va faire de la régulation de débit au plus près du radiateur. Donc, ça sera super efficace. Le débit qu'on aura réglé ne sera jamais dépassé. Donc là, on optimise la consommation énergétique. Bien entendu, on va regarder de plus près si l'équilibrage de branches et de colonnes est bien optimisé, va fonctionner correctement. Donc ça, c'est le support de Comap qui va vous permettre de le faire, qui vous aidera sur cette démarche. Et comme je disais, le débit est stable dans les radiateurs, donc c'est complètement optimisé. Un mot sur les têtes thermostatiques. Aujourd'hui, Comap propose deux têtes thermostatiques qui sont la Sensity et la Senso. La Sensity, c'est une tête qui est moderne, technique, mais surtout qui est performante. Donc, c'est la tête la plus performante que Comap propose. Sa performance se qualifie par la VT. Je vais en dire un mot juste après. La tête thermostatique a une VT de 0,2. C'est celle qui est demandée par tous les projets neufs. Et Comap a même proposé une tête Sensity avec une VT de 0,1. Donc, c'est la tête la plus performante du marché. Pour la rénovation, moi, je vous suggère plutôt la tête Senso qui a une VT, elle, de 0,3, mais qui est esthétique et qui, pour l'utilisateur, pourra être harmonisée en fonction de son logement. En fait, c'est une tête sur laquelle on peut rajouter des bagues de couleurs.
Donc pour la rénovation, c'est plutôt sympa pour l'utilisateur. On a à la fois quelque chose de performant et en plus quelque chose d'esthétique. Et pour vous montrer, voilà, on peut harmoniser donc la couleur de sa tête Senso en fonction de son intérieur. Donc c'est plutôt sympa en rénovation à proposer, je dirais, aux locataires ou aux propriétaires. Alors, un mot sur la performance des têtes thermostatiques. Je vous ai parlé de VT. Donc, la VT ou la variation temporelle, c'est ce qui permet de qualifier, en fait, de caractériser la précision de régulation des ensembles thermostatiques. Plus on va être précis dans la régulation, plus on optimise la consommation énergétique et plus on optimise le confort. En neuf et même en rénovation, ça a un impact direct sur le bilan énergétique du bâtiment. C'est pour ça qu'il faut quand même y faire attention. En fait, plus la VT va être basse, plus l'ensemble thermostatique est efficace et plus la régulation est précise. Et il faut savoir que ces valeurs de VT sont rentrées dans les logiciels de calcul pour calculer en fait la consommation du logement en énergie primaire. Ça fait partie notamment des demandes de permis de construire. Alors, pour vous donner techniquement parlant, aller un peu plus loin sur cette VT, les têtes thermostatiques peuvent, et c'est le cas de Comap, être certifiées EN 215. Donc, on a des produits certifiés. Vous allez voir le logo ici de l'EN 215 sur les produits. Il y a donc tout un paquet de paramètres qui sont certifiés par l'EN 215, mais il y en a 4 qui caractérisent la performance de l'ensemble thermostatique en ce qui concerne la régulation. Ces paramètres, c'est l'hystérésis. Donc, l'hystérésis, c'est la précision ou l'imprécision qui va être due au frottement, puisque c'est toutes des pièces mécaniques. Il va y avoir l'influence de la température de l'eau, donc derrière l'ensemble thermostatique, sur l'arrivée d'eau, par exemple. L'influence de la pression différentielle au niveau du clapet du robinet thermostatique et le temps de réponse. Parmi ces 4 paramètres, en fait, il y en a 2 qui vont permettre de calculer la VT, c'est l'hystérésis et l'influence de la température de l'eau par conduction. On peut faire certifier la VT et il faut le faire si on veut utiliser la VT dans les logiciels de calcul. Et ça, c'est Certita qui va certifier ces VT. Pour vous donner un exemple, donc on a dit que c'était le résultat d'un calcul. Vous avez ici les paramètres certifiés EN 215 des têtes Senso et Sensity, avec derrière le calcul de la VT. Comme je vous le disais, la Sensity, elle a une VT de 0,2. Il existe une Sensity VT 0,1, mais 0,2 est la valeur demandée par tous les projets neufs. Et donc, c'est plutôt la tête qu'on réserve pour les projets neufs et les chantiers. Et la Senso a une VT de 0,3. Donc, elle est tout à fait adaptée pour de la rénovation. Comme je vous le disais, en plus, elle est jolie. Pour le calcul de la VT, il est en dessous. Donc, c'est 0,45 fois l'hystérésis plus l'influence de la température de l'eau. Et par exemple, ici, pour la Sensity, vous avez 0,45 fois 0,15 plus 0,29. Ça nous fait bien une VT de 0,2. La VT est donnée à un chiffre après la virgule. On fait le calcul avec 2 chiffres, mais le résultat et la valeur à entrer dans les logiciels de calcul, c'est un chiffre après la virgule. Alors, les bénéfices maintenant apportés par la thermostatisation. Donc les bénéfices, c'est une étude ADEME qui a été faite en 2018 qui a permis de mettre en évidence ces bénéfices. Alors on part d'un couple individualisation des frais de chauffage, donc le répartiteur de frais de chauffage. Donc on parle ici des cas des immeubles des années 70 avec des réseaux verticaux. Donc répartiteur de frais de chauffage plus ensemble thermostatique pour faire de la régulation de température. Suite à l'installation de cet ensemble thermostatique, enfin de ce couple répartiteur et ensemble thermostatique, en moyenne, on économise 15% sur la consommation énergétique entre avant et après l'individualisation des frais de chauffage. Et on peut économiser jusqu'à 25% sur la consommation énergétique. Donc en fait, il n'y a que du mieux à thermostatiser, donc à thermostatiser et à individualiser les frais de chauffage. Un cran plus loin, globalement, quand l'utilisateur a accès à son suivi de consommation, il y a un impact sur le comportement. Donc l'utilisateur va faire attention à sa consommation dès l'instant qu'il a une information.
Et l'ADEME a montré aussi que ça ne générait pas de conflit dans les copropriétés, notamment de par les pourcentages d'impact des factures au niveau des parties communes et de la partie individuelle. Donc voilà pour la conclusion de ce webinaire. Donc j'ai terminé, ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Retrouvez-nous le mois prochain, fin avril, pour un webinaire sur le Comap Smart Home, donc le thermostat autonome et connecté de Comap. En attendant, retrouvez-nous sur CoExpert, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.